Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette petite guidance concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça va concerner la semaine du 1er au 8 juin 2020. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc comme d'habitude, on va aller voir un petit peu les énergies d'ambiance, les énergies vraiment d'une manière générale. Donc ça peut couvrir bien entendu sur la première partie du tirage et ben, tous les domaines de vie. Et sur une deuxième partie, on va se concentrer plutôt sur tout ce qui est sentimental, relationnel. À la fin de la guidance, donc ici, je vous permets, en tout cas, je vous propose d'avoir une réponse à une question. Donc, si vous avez une question particulière, si vous avez peut-être aussi besoin tout simplement d'un signe, d'un conseil, donc réfléchissez bien à votre quête et à la fin de la guidance, on va découvrir ensemble ce que les anges, avec ces cartes-là, veulent vous dire. Allez, c'est parti mes amis, donc je vais utiliser le tarot et je vais me concentrer sur les énergies de cette semaine-là. Pour nous tous, pour le collectif, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette semaine? Quelles sont les énergies d'ambiance qui vont nous accompagner? Alors, je vais demander 3 cartes pour les énergies de la semaine du 1er au 8 juin 2020. Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette énergie-là? Alors, les énergies de la semaine. J'attends tout simplement à ce que les cartes sautent. Et ben voilà. Alors, le 8 de Pentacle, la tempérance. Je vais demander encore une autre si ça veut bien parler. Sinon, on va passer à l'explication. Alors, est-ce que j'ai encore un autre message peut-être? Et ben là, voilà. Ok, super. Alors, à ce niveau-là, on a 2 arcanes majeures. C'est pas mal quand même. Au dos, j'ai le passé ici. Donc, ça peut concerner une situation du passé. Ça peut concerner, bien entendu, des personnes de votre passé, des personnes tout simplement que vous connaissez depuis un certain temps. Ça pourrait être aussi des amitiés. Alors, mais à ce niveau-là, avec ces cartes-là, pour moi, surtout qui saute aux yeux, pardon, ce qui saute aux yeux pour moi avec ces cartes, c'est soit on va parler tout simplement aussi sur le domaine vie active professionnelle avec le 8, c'est qu'on est bien sur un travail ici, ou tout simplement une situation sur laquelle vous travaillez. Peut-être des pensées, des situations qui vous font travailler, d'accord? Pas forcément, voilà, votre vie active, votre profession. Alors, par rapport à cette situation-là, par rapport à cette problématique que peut-être vous voulez gérer, peut-être ça touche votre situation professionnelle, ça touche votre situation peut-être aussi pécuniaire, l'aspect financier, ça peut aussi également euh, concerner une relation, d'accord? Alors, à ce niveau-là, pour moi, je vois qu'avec la tempérance, on va trouver des compromis, on va arriver à un état d'équilibre. On va aussi peut-être essayer un petit peu d'équilibrer les émotions si, par exemple, ces derniers temps, peut-être les émotions ont été des ci-dessous, vous voyez, voilà, enfin, je pense que c'est peut-être le cas de pas mal de personnes avec ce dernier temps. Les choses ont pu être peut-être un petit peu délicat pour vous aussi également, mais on voit que si c'est une situation qui vous fait travailler depuis un moment, ou peut-être quelque chose sur une situation sur laquelle vous essayez de travailler, dans le but de trouver des solutions, dans le but peut-être aussi, voilà, de tourner une page, peut-être tout simplement de solutionner la problématique, on voit que vous allez y arriver. Avec la tempérance ici, c'est qu'on est bien sur cette énergie d'équilibre, de compromis, de solutions de trouver, on calme un petit peu les eaux si vous voulez. Si par exemple là, voilà, vous venez de vous disputer avec quelqu'un, une amitié, un partenaire, quelqu'un de la famille, peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de votre secteur du travail, des collègues, de la hiérarchie, etc., etc. En tout cas, on va avec ces énergies-là, comme ça, couplées ensemble. C'est un très 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 beau présage. En tout cas, pour vous dire que finalement, c'est une semaine qui pourrait nous permettre finalement de débloquer quelque chose, de trouver des solutions, mais surtout aussi d'arriver à un état d'équilibre par rapport à quelque chose, peut-être qui nous occupe depuis un moment. D'accord, avec le 8 là, c'est vraiment quelque chose, je pense pas que c'est quelque chose
qui va faire surface comme ça cette semaine-là, mais moi je pense que c'est quelque chose qui est déjà une situation, une problématique ou une personne, vous voyez, qui est déjà dans votre vie, qui existe déjà, d'accord? Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai le deuxième arcane majeur ici, c'est la carte de la force. Donc effectivement, la carte de la force ici, elle vient nous confirmer tout ça. Elle vient aussi nous rappeler que finalement, on a tout ce qu'il faut finalement pour arriver à cet état d'équilibre, pour solutionner les problématiques, pour trouver des compromis, pour peut-être aussi surmonter un coup, surmonter une situation qui a pu être très difficile ce dernier temps pour certains d'entre vous. D'accord? Avec la carte de la force, c'est que finalement, sur un premier lieu, c'est votre force intérieure, donc votre capacité, vous, à gérer les choses, votre capacité aussi peut-être à dépasser un état émotionnel un petit peu délicat, mais aussi de l'autre côté, c'est vraiment les éléments extérieurs dans votre environnement qui vont faire que finalement, vous allez finir par avoir le contrôle sur la situation, d'accord? Donc vraiment, c'est une très 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 belle combinaison de cartes. Pour moi, ce sont des énergies prometteuses pour cette semaine-là. Donc, si jamais vous voulez entreprendre des choses, si jamais vous avez quelqu'un avec qui vous voulez absolument vous réconcilier, si par exemple vous cherchez des solutions à des problématiques, qui vous fait travailler. Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y aura quand même des choses qui vont jouer en votre faveur. Peut-être où finalement, vous allez pouvoir tourner une page et solutionner la problématique. D'accord? Vraiment, c'est une très 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 belle combinaison de cartes. Alors, je vais laisser ces cartes-là ici et je vais utiliser l'oracle 77 d'Aliaske. On va voir un petit peu quelles seront les énergies. Donc là, on va demander un petit peu à titre prédictif. Et aussi, on va demander un petit peu plus de détails par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce qui pourrait sortir pour nous tous pour la semaine à venir? Alors, du 1er au 8 juin. Alors, donc il y aura des choix et des décisions à prendre. Il y aura ici des nouvelles, finalement, des nouvelles qu'on pourrait recevoir. Alors ici, j'ai une réponse qu'on pourrait recevoir par téléphone. Peut-être aussi, voilà, enfin, pas forcément intrinsèquement par téléphone, ça pourrait être vraiment par tout biais de communication, vu qu'on est bien sur un tirage général ici. Mais on a un nom sur peut-être une attente, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous attendiez une réponse, peut-être vous attendiez une confirmation, peut-être tout simplement ça pourrait être une confirmation de rendez-vous, hein, par exemple. Alors ici, avec le nom, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir dedans. Peut-être aussi, c'est la réponse que vous attendiez. Ah non, mais on voit que là, il y a quelque chose qui va être communiqué, possiblement au début de la semaine. Et peut-être ici, qui va vous... alors, avec cette carte-là, pour moi, c'est d'un coup, peut-être, c'est quelque chose que ça pourrait être inattendu, d'accord? Ça pourrait être un petit peu un effet de surprise, un effet, voilà, peut-être, par exemple, vous attendiez une confirmation, je dis, le vendredi, et tout à fait possible que vous allez recevoir, l'email ou la réponse un petit peu le mercredi. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu qui pourrait ne pas arriver selon vos plans. D'accord? Et moi, je pense, par rapport à ça, vous allez peut-être devoir changer de perspective, peut-être aussi tout simplement essayer une nouvelle piste ou tout simplement reprendre des décisions. D'accord? Avec cette carte-là, c'est que on est bien devant des possibilités, on doit choisir. Peut-être tout simplement, on va changer de tactique. Allez, on va voir par rapport à quoi, parce que là, ici, on a cette réponse-là. J'en sais pas par rapport à quoi, effectivement, que ça dépend. Hein. Pour certains, ça pourrait être une réponse par rapport à de l'administratif. Pour d'autres, ça pourrait être des réponses concernant peut-être une relation. Vous attendiez un message, un coup de fil de la part de quelqu'un que vous connaissez. Alors ici, avec cette carte-là, donc vraiment... Je pense pas que c'est très dramatique ce que je vois par rapport à ce nom-là, parce qu'effectivement, on a la carte de l'abondance ici. Donc, moi, je pense que si jamais vous allez vous retrouver dans une situation, par exemple, là où une issue pourrait être, entre guillemets, fermée, moi, je pense que derrière, vous allez avoir d'autres choix.
D'accord? Donc ici, avec la dualité, c'est qu'on est bien sur plusieurs possibilités. Si jamais une porte va être fermée ou tout simplement bloquée pour l'instant, sachez qu'il va y avoir quelque chose d'autre juste à côté. D'accord? Donc là, vraiment, avec cette carte-là, je pense que vous avez le choix déjà. Donc vraiment, restez positive par rapport à vos attentes, restez positive par rapport à peut-être aux réponses que vous allez, que vous attendiez. Même si jamais, par exemple, il va y avoir un rejet sur quelque chose, sachez que finalement, d'une manière inattendue, vous pouvez effectivement retrouver ou trouver d'autres solutions, d'autres problématiques juste à côté. Ici, rappelez-vous qu'avec la tempérance et la force, même si, voilà, par exemple, l'extérieur ou l'environnement a pu être un petit peu, a pu poser par exemple un défi actuellement par rapport à une situation, sachez que vous avez ce qu'il faut pour reprendre le contrôle. Et c'est ce que je vois moi ici. Si jamais une porte va être fermée, il y aura une autre porte, une autre issue, une autre possibilité tout à fait à votre disposition. Voilà. Alors, je vais continuer ici. J'ai deux cartes qui viennent de sauter depuis tout à l'heure. Alors là, j'ai... D'accord. Alors, avec ces cartes-là, pour moi, vous voyez, avec l'obscurité ici qu'on voit sur cette carte, juste après, j'ai la carte du chemin. Alors, je vais la prendre dans ce sens. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu peut-être comprendre ce que je veux dire. C'est qu'ici, avec cette carte-là, comme vous le voyez, c'est un petit peu l'obscurité. C'est aussi le fait de ne pas trop, à un certain moment, tout voir d'une manière limpide, d'une manière claire. On peut, par exemple, se retrouver dans un état émotionnel ou tout simplement dans un état là où, au bout d'un moment, on ne peut pas voir l'issue, on ne peut pas voir la solution. On peut peut-être aussi un petit peu trop se perdre dans ses pensées. Par contre, avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est que la voie, elle est dégagée. Donc pour moi, cette situation d'obscurité, elle va rester juste momentanée, d'accord? Avec ces cartes-là que je vois, avec l'abondance et avec les choix, même si voilà les attentes peuvent être négatives, même si on va pas tout de suite avoir la réponse qu'on cherche, sachez que encore une fois, on aura une autre issue. La voie, elle est tout à fait dégagée, donc peut-être tout simplement, il va falloir changer de voie. Il va falloir peut-être aussi changer de voilà de stratégie, changer de manière de penser, mais on n'est pas bloqué. Cet état ici, moi, je pense que c'est vraiment psychique et ça reste tout simplement momentané. Alors là, peu importe la situation, parce qu'à ce niveau-là du tirage, vu que c'est en général, ça peut concerner tous les domaines. Donc pour certains, comme je dis souvent, ça pourrait parler du domaine du travail, ça pourrait parler du domaine sentimental aussi bien que relationnel, etc., mais aussi le financier. Je vous laisse tout simplement, voilà, appliquer ces énergies à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais après, on va se concentrer intrinsèquement sur le domaine sentimental. Voilà, donc si je vais conclure un petit peu ce tirage-là, donc pour moi, si vraiment il va y avoir une porte qui pourrait être fermée, sachez qu'il y aura d'autres possibilités pour vous. D'accord? Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des cartes avec l'oracle Béline, que j'aime bien. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe auprès de la vie sentimentale et relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour la semaine du 1er au 8 juin 2020? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une carte qui veut bien sortir. La perte, le vol. Alors, j'ai demandé encore plus d'éclaircissement. Qu'est-ce que j'ai ici? La nativité. D'accord, ok. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la paix. Donc ici, la carte de la paix, elle me rappelle la carte de la tempérance, d'accord? C'est le fait vraiment de calmer les eaux, de tempérer les choses, après peut-être une période un petit peu chaotique. Alors ici, avec ces cartes-là, donc la première carte, le vol et la perte, donc ça pourrait être vraiment financier, matériel. Donc là, je vous dis tout simplement de faire attention, voilà, à vos achats. On passe concrètement par vraiment des situations à l'échelle mondiale qui sont très 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 délicates, qui sont très difficiles et malheureusement, il y aura des personnes qui veulent par exemple prendre... profiter de ce genre voilà, de situation pour, voilà, pour X raisons. Donc là, vraiment, je vous invite à vous protéger. Je vous invite aussi à éviter vraiment de placer votre argent dans des choses ou dans des achats, dans des transactions que vous savez très bien, par exemple, que c'est un petit peu douteux. Donc vraiment, c'est à éviter. Mais ça peut aussi, tout simplement, par cette carte-là, ça peut me parler du fait...
par exemple d'un abus de confiance. D'un abus de confiance qui est déjà existant, peut-être aussi c'est une situation que vous venez de vivre, d'accord? Par contre, par rapport à ça, moi je pense que vous allez découvrir quelque chose par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez découvrir, eh ben, c'est qui abuse de votre confiance. Peut-être tout simplement que vous allez découvrir des solutions, d'accord? Pour, eh ben, éviter, pour tout simplement peut-être rebondir après cette situation-là, d'accord? Mais la finalité, elle est plutôt positive parce qu'avec l'épinate, c'est vraiment la stabilité, c'est vraiment, on retrouve une forme de sécurité. Et peut-être aussi, ça peut me dire que si jamais par exemple, si récemment on a pu abuser de vous, on a pu peut-être vous voler votre argent, peut-être un bien par exemple immobilier ou quelque chose comme ça. Il y a une situation dans laquelle ici, peut-être vous étiez victime de quelque chose. Sachez qu'avec ces énergies-là, je pense que vous allez avoir la possibilité de rebondir. Peut-être tout simplement, vous allez récupérer votre argent, peut-être qu'on va voilà, vous allez être récompensé d'une manière ou d'une autre. Peut-être ici qu'on va vous donner l'argent qu'on vous doit, d'accord? Peut-être ici, voilà, enfin, si on va pas trop rester dans l'énergie du vol, mais plutôt l'énergie de perte, peut-être, voilà, une baisse des finances dernièrement. Moi, je pense ici avec ces énergies-là, surtout avec cette carte-là, c'est que vraiment, pour moi, ça peut annoncer de nouveaux projets. Ça peut annoncer de nouvelles idées, d'accord? Vraiment pour rebondir. Des nouvelles, par exemple, le fait de vous associer avec quelqu'un pour sauver la situation. Donc pour moi ici, c'est que les possibilités, vous n'allez pas manquer de possibilités. Et je reviens à cette combinaison de cartes aussi également. Donc ça se rejoint si vous remarquez. Donc pour moi ici, avec ces cartes-là, donc même si dernièrement vous avez eu un parcours difficile, une situation délicate financièrement parlant dans votre travail, ou peu importe le domaine concerné, je pense ici avec ces cartes-là, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va être à votre disposition. Peut-être c'est quelque chose aussi que vous êtes en train de chercher depuis un moment. Peut-être, comme je vous ai dit, ça pourrait être le fait de s'associer avec quelqu'un. Et on voit que finalement, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver aussi la sécurité qui a pu être perturbée à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose. Voilà. Donc c'est une très belle combinaison de cartes aussi également. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va tirer une carte avec les portes de l'intuition pour clôturer ce tirage général. Et on va passer au tirage sentimental. Alors, le message pour le collectif par rapport à cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on doit tenir, par exemple? Et bien là, voilà. Alors, le ressenti. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà. Donc ici, peut-être c'est un appel tout simplement de faire filtrer les pensées et tout simplement de laisser que les pensées positives vous accompagnent. Parce que vraiment, si on pense du négatif, c'est que ça, vous le savez, on attire du négatif. C'est que tout simplement, reste en positif. D'accord? Voilà. Je vous relis encore le message. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance de prendre racine en vous. Voilà. Alors, donc, je vais tout ranger et on va passer au tirage sentimental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces énergies-là, parce que ce sont les énergies d'ambiance. Ça pourrait être couplé avec les énergies sentimentales. Et tout de suite, on va utiliser l'oracle coup de cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le domaine sentimental pour la semaine entre le 1er et le 8 juin 2020, l'évolution sentimentale. Alors, qu'est-ce que j'ai moi ici? L'évolution sentimentale. Donc là, on me parle déjà sur un premier plan, on me parle de guérison, d'accord? On me parle de guérison, donc peut-être qu'il y a besoin de se guérir de quelque chose. Peut-être aussi que vous êtes en train de passer par un processus de guérison. Peut-être que finalement, il y avait des blessures. Alors, ça pourrait être aussi, ça pourrait remonter à une rupture récente. Ça pourrait tout à fait aussi remonter à tout simplement une situation dans laquelle vous êtes bloqué
où vous étiez bloqué, d'accord? Ça peut me parler aussi qu'il y a certains d'entre vous, peut-être, vous savez très bien qu'il va falloir peut-être travailler sur votre chakra du cœur. Chakra, voilà, enfin, qui est responsable tout simplement à tout ce qui est sentimental. Ça peut remonter à un certain parcours sentimental ici. Et ces deux cartes-là, elles peuvent me dire tout simplement que vous savez très bien qu'il y a encore un travail à effectuer à ce niveau-là, mais peut-être vous procrastinez un petit peu là-dessus. D'accord? Donc là, quand même, si c'est le cas pour vous, donc prenez cette guidance comme étant un rappel, peut-être aussi pour demander voilà, les soins, les services qui peuvent un petit peu vous accompagner, vous aider dans ce sens. Donc la guérison, c'est ce qu'il faut des fois vraiment pour, et surtout lâcher prise, hein, et l'acceptation, c'est ce qu'il faut finalement pour pouvoir vraiment clôturer un chapitre douloureux dans la vie, d'accord? Donc ça, c'est un message très particulier, ça va résonner avec quelques-uns, mais ça va pas trop résonner avec tout le monde. Mais par rapport à ce que je vois moi ici, donc effectivement, on va parler de guérison, on va parler d'équilibre à retrouver par rapport à une situation bloquée, par rapport à une situation un petit peu plombée. Avec les montagnes, vraiment, on est bien sur une énergie très lourde. Alors, ça peut me dire ici qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui se bloque émotionnellement parlant, peut-être dans une relation ou tout simplement d'une manière générale. Alors, ça pourrait être vous déjà, mais ça pourrait être aussi tout à fait la personne dans votre cœur. Donc là, ici, j'ai l'énergie féminine. Donc si vous êtes une femme, il faut regarder la vidéo. Donc cette énergie-là, ça vous concerne directement, mais sinon, ça peut concerner effectivement un homme, hein, vu qu'on est bien sur une énergie générale. Donc cette carte-là, elle peut très bien aussi représenter un homme. Donc comme je disais tout à l'heure, donc ça peut tout simplement ici me parler d'une situation ou d'une relation dans laquelle il y avait une personne qui est peut-être s'est bloquée momentanément, ou par exemple là où il n'y a pas trop de communication actuellement, ça pourrait être ici l'idée de, on bloque un petit peu la communication, le flux pour se protéger, d'accord? Peut-être que voilà, enfin pour X raisons, aujourd'hui on communique pas trop convenablement. Peut-être que vous avez eu l'habitude de communiquer bien avec cette personne dans votre cœur, avec cet ami qui vous concerne, avec vraiment peut-être votre partenaire, mais avec ces énergies-là, vous voyez, avec ces deux-là, c'est comme s'il y a quelqu'un qui se trouve bloqué. D'accord, vraiment, il y a une énergie un petit peu plombée ici. Enfin, j'en sais pas, ça pourrait être la vôtre, ça pourrait être la personne dans votre cœur, comme je le dis souvent. Mais ça n'empêche pas ici que on est bien quand même sur des sentiments et sur une relation sentimentale, mais surtout aussi euh, sur un amour, hein, d'accord? Donc vraiment là, je sens que quand même si on est bien bloqué, peut-être on a bloqué la communication, c'est ce qui ressort ici, majoritairement avec ces énergies-là. Je pense qu'il y a des sentiments qui sont impliqués. Alors, je m'explique, ça pourrait être ici l'idée qu'il y a une personne qui se bloque, peut-être voilà, qui répond pas trop rapidement, par exemple à vos textos, à vos appels, etc. Parce que tout simplement, elle a besoin un petit peu de sortir ses idées. Pardon, elle a besoin un petit peu de filtrer ses idées, elle a besoin un petit peu voilà, peut-être de retrouver le calme, tout simplement de comprendre le pourquoi du comment, de poser le pour et le contre, voilà, peut-être de surmonter quelque chose aussi. Ça pourrait tout à fait être un autre aspect, tout simplement une situation un petit peu délicate, hein, venant par exemple d'une situation professionnelle, d'une situation par exemple financière qui ne peut par exemple rien à voir avec votre relation à deux, mais qui demande peut-être un petit peu son énergie, cette personne-là, d'accord? Avec l'énergie de la guérison, c'est que toujours il y a quelque chose à travailler. Donc, je me répète, soit cette personne, elle se bloque parce qu'il y a tout à fait quelque chose de l'autre côté à gérer, momentanément, ce qui explique que peut-être elle n'est pas très communicative aujourd'hui, ou tout simplement il y a quelque chose émotionnel, sentimental qui fait travailler cette personne et qui aujourd'hui peut-être va demander à cette personne d'avoir un petit peu plus de temps pour qu'elle puisse vraiment échanger avec vous d'une manière très fluide. Donc il y a ici un retard sur la communication ou un blocage émotionnel qui fait qu'aujourd'hui, il y a une personne, en tout cas au moins dans cette relation, dans ce couple, qui a besoin de guérison. Donc qui a besoin un petit peu d'un temps, d'accord, d'un temps quand même voilà, de retrouver la paix intérieure, de prendre un petit peu, de retrouver aussi le contrôle sur la situation, de comprendre le pourquoi du comment, etc., etc.
Mais pour moi, franchement, si votre question, par exemple, est-ce que cette personne, elle pense à vous? Est-ce que cette personne, même si elle vous bloque aujourd'hui, ou elle communique pas trop avec vous, elle échange pas trop avec vous, etc., est-ce qu'elle a encore des sentiments pour vous, etc.? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Mais moi, je pense que ça, c'est le fait qu'elle se bloque, cette personne-là, c'est prenez ça comme étant un mécanisme de défense. C'est comme ça que je sens en tout cas ces énergies-là. En tout cas, si bien que, bien entendu, si ce tirage-là vous parle, parce que c'est très bien, on le sait très bien que c'est un tirage général et ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. En tout cas, devant moi ici, j'ai un tirage qui concerne une personne qui se trouve actuellement bloquée, d'accord, parce qu'elle a quelque chose à travailler, parce qu'elle a aussi quelque chose un petit peu à équilibrer au sein d'elle, à l'intérieur d'elle. Et même si aujourd'hui, il n'y a pas de communication concrètement qui passe entre vous deux, laissez le temps à cette personne. Ça pourrait être tout à fait vous, du coup, là, on se comprend bien que peut-être, effectivement, vous avez des sentiments pour la personne dans votre cœur, mais aujourd'hui, il y a des choses qui ont besoin peut-être que vous preniez un petit peu du temps pour que vous puissiez vous retrouver et peut-être aussi gérer un petit peu les challenges et les défis qui se trouvent dans votre vie aujourd'hui actuellement. Ce que je vais faire aussi également, c'est que je vais demander des messages avec l'oracle Line of Love de Irène Rast Tarot. Donc vous connaissez forcément sa chaîne sur YouTube. Elle est là, voilà. Donc ça, c'est mon nouveau oracle sentimental. On va demander un petit peu plus d'éclaircissement, ou tout simplement, ça peut tout à fait me parler d'une autre évolution sentimentale. On va voir tout simplement ce qui ressort pour vous avec cet oracle-là. Alors, c'est parti. Les énergies d'amour du 1er au 8 juin 2020. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce qu'on va me parler peut-être d'une autre situation? Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la légèreté et la réconciliation. Alors, j'ai rajouté encore une carte. La chance. Alors, du coup, ce que je vois moi ici avec ces cartes-là, donc d'un coup, ça peut un petit peu venir approfondir ce tirage-là, mais ça peut tout à fait aussi également me parler d'autre chose. Je vous explique. Alors, pour moi ici, avec cette combinaison de cartes, ce que je ressens véritablement, c'est qu'il y aurait les possibilités, il y aurait des possibilités pour vous cette semaine-là vraiment pour vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être pour reprendre contact ou tout simplement aussi pour initier quelque chose, initier une opportunité, d'accord? Ça pourrait être le fait, par exemple, on se retrouve, hein, voilà, quelque part, on essaye un petit peu de discuter, en tout cas, on parle un petit peu on discute un petit peu de la situation, on essaye de trouver, par exemple, des compromis, on essaye de trouver, voilà, une issue par rapport à la rupture, par exemple, ou par rapport à la non-communication, parce que ça peut être vraiment lié à une rupture sentimentale, mais ça peut tout à fait aussi, par exemple, lié à un malentendu. Un malentendu, une mauvaise communication, voilà, quelque chose comme ça. Mais avec ces énergies-là, vraiment, c'est que déjà, avec ces énergies de légèreté, c'est que tout simplement, moi, je pense que c'est un conseil pour vous dire tout simplement de ne pas trop prendre les choses au sérieux, d'être un petit peu dans la légèreté, d'être un petit peu dans le lâcher-prise aussi également, d'accord? Et sachez qu'avec ces cartes-là, donc vous allez avoir la possibilité de peut-être de rejoindre les deux bouts avec quelqu'un, de reprendre contact avec quelqu'un, de vous réconcilier, voilà, de tout simplement de solutionner peut-être un malentendu, voilà, de faire quelque chose dans ce genre-là. Et déjà, ça confirme cette idée-là de la tempérance, pardon. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette énergie-là, une énergie d'équilibre, une énergie de compromis, une énergie de réconciliation, une énergie aussi de guérison, d'accord? Donc, ça pourrait être tout à fait ici lié vraiment à d'entamer un travail personnel, privé, qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts pour que vous puissiez finalement vous guérir, par exemple, de certaines blessures par rapport à votre parcours, par rapport à quelqu'un en particulier dans votre vie. Mais vous voyez, j'ai des énergies ici qui se recoupent et j'ai bien fait de garder ces énergies-là parce que pour moi, avec ces énergies aussi également, avec ce jeu-là, c'est qu'on me le confirme peut-être pour la 3e fois. D'accord, c'est qu'il y a la possibilité de vous guérir de quelque chose, il y a la possibilité aussi également de vous réconcilier peut-être avec votre passé ou avec quelqu'un en particulier.
Ça pourrait être la personne dans votre cœur, ça pourrait être aussi lié à une amitié, un ami, une amie qui vous tient absolument à cœur, vous voyez. Mais là, ici, en tout cas, je pense que c'est une énergie, c'est une semaine favorable pour entreprendre peut-être des choses dans ce sens. D'accord? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vous propose tout simplement à réfléchir à votre question, si ce n'est pas déjà fait, et on va voir ici ce qui ressort pour vous. Alors, si ce n'est pas une réponse que vous attendiez, peut-être que vous attendiez un signe, peut-être voilà, un message qui va vous faire peut-être méditer. On va voir tout simplement ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Là, voilà. Alors, ici, j'ai la carte succès. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cette carte-là. Elle est magnifique, elle est extrêmement positive. Donc, on a le succès sur vos entreprises, le succès sur quelque chose que vous voulez entreprendre, peut-être la semaine à venir, quelque chose que vous allez faire qui va être bien réussi. Donc, voilà, vous avez l'énergie du succès qui va vous accompagner. Et j'espère en tout cas que c'est la réponse que vous attendiez, parce que c'est une réponse qui est extrêmement positive. Donc voilà, je vous laisse vraiment avec ces énergies-là. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Si aussi vous désirez me consulter en privé, vous avez toujours mes coordonnées en barre d'informations, vous avez mon site internet. Et je vous souhaite une agréable semaine et à très bientôt. Au revoir.